Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Il est rapporté dans les livres d'histoire que Julaybib radiallahu anhu était un sahabi qui était de très petite taille, avec une apparence difforme. Personne ne savait qui étaient ses parents, sans clan pour le protéger, aucune tribu n'étant prête à l'accepter. Solitaire, même les petits enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui. En raison de son handicap, personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine, à se arpenter les rues. Personne ne voulait lui offrir de l'amour ni de la compassion. Il n'avait pas de famille et pas un seul ami au monde. La vie pour lui était une lutte solitaire. Après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le destin de Julaybib radiallahu anhu changea. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écoutait attentivement, parlant rarement, timide. Il gardait son regard baissé. Dorénavant, en la personne du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur des amis. Ses jours de solitude et de désespoir étaient terminés grâce à la venue du meilleur de la création d'Allah. Julaybib radiallahu anhu faisait maintenant partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci demanda: « Oh Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide: « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui demanda alors: « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib ?» Il sourit timidement, se demandant qui voudrait donc l'épouser. « Oui, messager d'Allah, j'aimerais bien. » Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison d'un sahabi important et noble parmi les Ansar. Il lui dit: « Je suis venu pour demander la main de votre fille en mariage. » Le sahabi fut ravi et dit: « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: « Je ne la demande pas pour moi-même, c'est pour Julaybib que je demande. » Le sahabi resta surpris. « Pour Julaybib ?» demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Julaybib » répondit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi répondit: « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse: « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. » Elle commença à pleurer et à gémir. « Non, pas Julaybib. N'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne permettrai jamais cela. » En entendant l'agitation, la fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste que peut-être que le ciel lui-même n'avait jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de piété qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. La fille demanda ce qui se passait. On lui raconta que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu demander sa main pour Julaybib radiallahu anhu. Alors que la mère continuait de crier et de pleurer, la fille déclara: « Ô ma mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Ô ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Que Julaybib est béni à un tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom? Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous
avec un tel cadeau merveilleux, alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors: Ne dis plus rien, ma fille. Je me suis trompée, et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Julaybib. Le lendemain, le mariage est fait. Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum donnèrent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête et à acheter un logement. Peu de temps après, Julaybib radiyallahu anhu tomba martyr durant une expédition. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré: Oh Julaybib, c'est juste une expédition, ce n'est pas un djihad obligatoire. C'est un djihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. Julaybib radiyallahu anhu, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante. Mais écoutez la réponse qu'il fit à son beau-père. Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille face aux ennemis de l'islam. Et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. C'est un spectacle bien étrange que de voir le tout petit homme Julaybib radiyallahu anhu portant une épée presque aussi grande que lui. Le sahaba le regardait avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Julaybib radiyallahu anhu, était transformé en un lion. Qui ose faire la guerre à mon prophète? Dit-il, alors qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux sahaba d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et les clans. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla avec les larmes aux yeux et dit: J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib, trouvez-le. Ils trouvèrent son petit corps couché à côté d'ennemis qu'il avait tués durant la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'une tombe soit creusée. Il arriva, se tint devant sa dépouille et dit: Il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi de lui. Il le prit alors dans ses bras à lui seul, puis il fut enterré. Les compagnons pleuraient abondamment. Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Julaybib, que ton statut est élevé. Un tel sahabi qui autrefois avait vécu comme un paria, évité et rejeté par la société autour de lui. Il a aimé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam et a ainsi atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau fut béni d'une belle épouse. Lui qui était pauvre fut béni par une femme riche. Lui qui n'avait ni famille ni statut fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir fut aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lui de qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira: Cet homme fait partie de moi et moi de lui. Il est dit que suite à son martyre, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza. Julaybib radiyallahu anhu, le solitaire, était devenu un bien-aimé d'Allah et de son prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Tel est le statut des amoureux du prophète. Quant à sa femme, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pour ceux qui souhaiteraient avoir l'histoire écrite, j'ai créé un site internet dans lequel je raconte ce magnifique récit du compagnon Julaybib radiyallahu anhu présent dans la description. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.